vous inviter à ouvrir la parole de notre Dieu dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 3. Nous allons lire les versets 1 à 14. Galates chapitre 3, versets 1 à 14. Dernièrement, j'étais avec des jeunes là et je discutais avec eux et je leur posais des questions par rapport à non seulement leur foi, mais aussi la vie de leur église, des jeunes aussi de leur église, et puis certains que j'avais connus un peu plus jeunes. Et ces jeunes me disaient, malheureusement, ils ne sont plus là. Arrivés à l'âge de 18 ans, on ne les voit plus. Et je pense que ça a toujours existé. Et quasiment toutes les églises connaissent ça. Beaucoup parmi nous ont des enfants qui, à l'âge de 18 ans ou 19 ou un peu plus, abandonnent la foi. Il y avait un livre qui disait « Ces jeunes qui abandonnent la foi ». Pourquoi ces jeunes abandonnent la foi? Et c'est vrai que c'est l'une des choses les plus difficiles en tant que parent, mais aussi en tant que pasteur aussi, de voir ces enfants qui grandissent parmi nous, qui vont à la classe de la Bible, au groupe de jeunes, et puis, voilà, à l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans, ils abandonnent. Pourquoi ces jeunes abandonnent-ils la foi? Pourquoi ces chrétiens abandonnent-ils l'évangile? Et l'une des réponses que je pense que ce texte pourrait nous apporter, c'est que ces personnes n'ont pas appris à vivre par la foi. Ces personnes n'ont pas appris que la vie chrétienne, c'est pas une vie par ses propres forces, mais une vie avec Dieu, selon Dieu, avec la force que Dieu donne. Et que si on ne comprend pas que c'est par la force, par la grâce de Dieu seul qu'on peut continuer à vivre cette vie chrétienne, alors on va chercher à se débrouiller par ses propres forces. On va faire ses efforts. Et puis, au bout d'un certain temps, on va voir que ces efforts ne portent pas de fruits. Et puis, ça nous décourage. Et puis, finalement, on abandonne. On voit que le péché, il est là, il ne nous lâche pas. On voit que malgré tous nos efforts, on tombe toujours dans les mêmes péchés. Et puis, on remet en cause tout plein de choses concernant notamment l'évangile, et puis on abandonne. Et ça, c'est pas seulement les jeunes. Les chrétiens, après plusieurs années de vie chrétienne, se font baptiser, et puis arrivent à ce même résultat. Et dans ce texte, l'apôtre Paul rappelle que le juste vivra par la foi. Et si on ne comprend pas que pour vivre cette vie chrétienne et pour aller jusqu'au bout, parce que nous sommes engagés dans cette course, il faut vivre par la foi. Pas seulement le jour où la foi, le jour où on donne sa vie à Jésus, on dit oui, je crois que Jésus est mort pour moi. Pas seulement le jour où on va confesser son nom en passant par les eaux du baptême, mais tous les jours, constamment dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux pas y arriver, mais je crois qu'avec toi, je puis tout. Continuer à vivre par la foi, c'est l'encouragement que j'aimerais partager avec vous ce matin. Nous encourager à continuer à vivre par la foi. Dans les 2 premiers chapitres, l'apôtre Paul
rappelle qu'il y a un seul évangile, qu'il n'y en a pas d'autre, par rapport à ces faux docteurs qui remettaient en question son titre d'apôtre. Il donne son témoignage et il montre que les autres apôtres étaient d'accord avec lui dans son ministère, qui n'était pas moins considéré que les autres. Et là, il va entrer un peu plus en profondeur par rapport à l'enseignement que donnaient ces faux docteurs, qui disaient qu'il fallait que pour être véritablement chrétien, il fallait que les chrétiens d'origine païenne se fassent circoncire. Donc il va là nous rappeler que vivre par les œuvres, chercher à observer la loi, ça c'est pas possible, parce que l'homme ne peut pas le faire par lui-même, mais qu'en ayant mis sa foi en Jésus-Christ, le Seigneur nous déclare juste, et c'est pas en cherchant à accomplir les œuvres de la loi. Et l'application, c'est que c'est pas en cherchant à vivre par ses propres forces qu'on pourra être juste devant Dieu. Et on vit, parfois certaines personnes peuvent vivre la vie chrétienne comme ça, à vouloir faire les choses par ses propres forces pour être agréé par Dieu, pour être félicité par Dieu, pour être reconnu, etc. Et le Seigneur dit non, c'est pas comme ça qu'il faut vivre la vie chrétienne. Appuyez-vous sur moi, faites-moi confiance et laissez-moi agir en vous. Et l'Esprit de Dieu que vous avez reçu le jour de votre conversion, laissez l'Esprit de Dieu agir continuellement en vous pour avoir cette vie juste et pour m'honorer. Alors, j'aimerais qu'on lise ensemble ce passage de Galates chapitre 3, verset 1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit: le juste vivra par la foi. Or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit: celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc vous voyez que l'apôtre Paul reprend assez sévèrement ces chrétiens qui se sont laissés entraîner par cette nouvelle doctrine, qui disait donc que pour être sauvé, le chrétien d'origine païenne devait se faire circoncire. Il dit: ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Dans une autre version, la seconde 21 dit: ô Galates sans intelligence. Au verset 3, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Manquez-vous à ce point de bon sens? Il reprend ces chrétiens.
Donc là, l'apôtre Paul, il est étonné. Il est étonné de voir que malgré l'enseignement que ces chrétiens ont reçu, qui se soient laissés berner par ces faux enseignants, et il se pose la question, mais comment est-ce possible qu'on puisse se détourner si facilement de l'évangile? Comment est-ce possible qu'on puisse se détourner si facilement de Jésus-Christ? Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. C'est ce qu'il disait au verset 6 du chapitre 1. Je m'étonne. Au chapitre 5, il dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Donc, posez-vous la question d'où vient cette influence? Ces croyants de Galatie ont agi comme des enfants spirituels et non comme des hommes et des femmes mûrs dans la foi. Ces croyants ont cru ce qu'on leur disait sans chercher à vérifier si ce qu'on leur disait était exact, comme faisaient ces chrétiens de Bérée, qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est ce qui est dit dans Actes chapitre 17, verset 11. Ces chrétiens étaient une proie facile pour ces faux docteurs parce qu'ils n'étaient pas ancrés dans la parole, malgré l'enseignement qu'ils avaient reçu. Donc c'est déjà un premier avertissement pour nous, frères et sœurs. Nous ne sommes pas à l'abri. Les vents de doctrine sont nombreux. Et si nous ne cherchons pas à approfondir la parole que nous entendons, n'importe qui pourra venir enseigner n'importe quoi sans que nous réagissions. Il faut que nous soyons sensibles à cela. Donc l'apôtre Paul va rappeler à ces chrétiens certaines vérités. Il va leur démontrer que Dieu sauve le pécheur par la foi en Jésus-Christ seul, sans les œuvres. Et dans ces versets, il nous encourage à demeurer ferme dans la foi que nous professons et à continuer donc à vivre par la foi, puisqu'il rappelle que, comme on l'a lu, le juste vivra par la foi. Donc, ce que je vais rappeler, c'est que l'homme est sauvé par la foi seule. Vous rappelez quelles sont les exigences de la loi, mais aussi quelle a été l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Et ce qui est vraiment formidable dans ce passage, c'est, j'ai l'impression qu'il donne tout le processus que Dieu utilise pour amener une personne à la conversion. Paul rappelle, il rappelle aux Galates quelle a été leur expérience spirituelle passée. Il est bon que nous nous rappelions, frères et sœurs, comment nous nous sommes tournés vers le Seigneur. Comment ça s'est passé? Et lorsque il y a des moments de doute, c'est se rappeler de ce jour où on a confessé, oui, Seigneur Jésus, oui, je crois en toi. Comment ça s'est passé? Et là, l'apôtre Paul, dans les versets 1 à 9, par une série de questions, dans les 5 premiers versets d'ailleurs, il veut éveiller l'intelligence de ces chrétiens pour qu'ils reconnaissent l'œuvre déjà accomplie par Dieu dans leur cœur. Il veut, par ces questions, leur rappeler que, mais souvenez-vous de ce que Dieu a déjà fait pour vous. Comment vous avez été sauvés? Comment avez-vous reçu l'Esprit de Dieu? Et ça aussi, c'est très instructif pour nous, parfois par des enseignements qui nous disent que voilà, pour recevoir l'Esprit de Dieu, il faut d'autres expériences. Et là, l'apôtre Paul, à plusieurs reprises, il rappelle que la réception du Saint-Esprit, au moment où on reçoit le Saint-Esprit,
c'est tout simplement au moment où la personne entend la prédication de la foi, l'évangile, la personne met sa foi en Jésus-Christ et reçoit le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autres moyens. Et si d'autres proposent d'autres moyens, et ces moyens ne sont pas bibliques. Au verset 1, comment ils ont été sauvés, comment ils ont reçu le Saint-Esprit? Ils ont entendu la parole, au verset 1, annoncée par Paul. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Là, il parle du moment où il a annoncé l'évangile, où les Galates, lorsqu'ils ont entendu la prédication, où l'apôtre Paul, il dit à plusieurs reprises que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, lorsqu'il a prêché l'évangile, les gens, ils ont comme vu Jésus-Christ sur cette croix, ils ont vu le sacrifice de Jésus-Christ accompli à leur place. Et ils ont mis leur foi en Jésus-Christ. Lorsqu'il prêchait sa prédication, il dit, ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5. J'aimerais vous inviter à prendre ce texte avec moi. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5, quand il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Avant, il disait, au chapitre 1, car la prédication de la croix, verset 18, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Et il continue, verset 20, où est la sagesse, où est le scribe, où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Dans Corinthiens chapitre 1, verset 21, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, ce qu'il a dit aux Corinthiens, c'est la même chose qu'il a pratiqué avec les Galates ou avec les Thessaloniques, les Thessaloniciens. Il a prêché Jésus-Christ crucifié. Pierre, c'est ce qu'il a fait aussi à la Pentecôte dans Acte chapitre 2. Après, les gens disent, mais quand ils ont entendu que Dieu a fait Seigneur et Christ celui que vous avez crucifié, ils ont dit, mais que ferons-nous? Alors, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que ceux qui acceptèrent la parole, ceux qui ont cru en cette parole, alors ils se sont fait baptiser. Donc, c'est la prédication de la croix, la prédication qui parle de Jésus-Christ crucifié. C'est donc par la puissance du Saint-Esprit, c'est par la puissance du Saint-Esprit que les chrétiens de Galate et les chrétiens de manière générale se tournent vers Christ et l'acceptent comme sauveur et Seigneur. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 16 que le consolateur, donc l'esprit de vérité, convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc Dieu agit dans le cœur de celui ou de celle qui n'a pas encore accepté Christ dans sa vie. Dieu agit dans le cœur de cette personne pour qu'elle reconnaisse que Jésus-Christ a été crucifié pour elle, que Jésus-Christ a donné sa vie pour elle. Et cette personne est convaincue par Dieu et reconnaît qu'elle est pécheresse et qu'elle a besoin de Dieu. Et elle se met à genoux devant le Seigneur et dit, oui,
je te reçois dans ma vie. Je crois que c'est pour moi que tu as donné ta vie. La deuxième chose, c'est que lorsqu'ils ont entendu la prédication de la parole, donc ils ont placé leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ et ils ont reçu le Saint-Esprit qui avait été promis. C'est ce qu'il dit au verset 2. Dans les questions qu'il pose, il dit, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Verset 5, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc c'est suite à la prédication que ces personnes ont accepté par la foi le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par ce biais qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Au verset 3, il dit, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Il faut dire que, voilà, vous avez commencé, donc le jour où vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous avez commencé par là. Maintenant, au bout d'un certain temps, est-ce que vous voulez terminer par la chair? Et c'est là, ce point-là qui est important aussi pour nous et qui doit nous interpeller. Tu dis que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Tu dis que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Après quelques années de vie chrétienne, comment tu vis? Est-ce que tu vis toujours en étant dépendant de l'Esprit de Dieu? Ou est-ce que tu vis en cherchant à contrôler toi-même ta vie, en te laissant, tu veux vivre par tes propres forces? Et ces chrétiens de Galate, c'est ce qu'ils faisaient. Après quelques années de vie chrétienne, ils ne veulent plus être dépendants de l'Esprit de Dieu, ils veulent vivre par leurs propres forces. Et là, quand c'est comme ça, c'est pas possible. Et c'est là aussi l'échec du chrétien. Quand il veut plus vivre, il ne veut plus dépendre du Saint-Esprit pour vivre sa vie chrétienne et qui veut vivre par lui-même, par ses propres forces. Il veut faire ce qu'il veut. Il ne veut plus dépendre de Dieu, mais il veut être maître de lui-même. Alors là, il recommence à vivre comme s'il n'avait jamais donné sa vie à Jésus-Christ. Donc la réception du Saint-Esprit est automatique, c'est au moment de la conversion, et ça il faut le rappeler, au moment où la personne met sa vie en Jésus-Christ. J'avais trouvé une citation qui disait que si au moment de la conversion, on n'a pas reçu le Saint-Esprit, alors il faut se convertir. Et c'est vrai. Et si on n'a pas reçu le Saint-Esprit au moment de la conversion, si on n'a pas cette assurance, alors ça veut dire qu'on n'est pas converti. Et l'autre question que j'ai notée, c'est mais comment peut-on savoir que l'on a reçu le Saint-Esprit? Parce que au moment de la Pentecôte, il y a eu comme des flammes de feu. Mais la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc il y a cette conviction intérieure, nous appuyant sur la parole de Dieu, qui nous donne cette assurance d'appartenir au Seigneur. Et ça, il est dit dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 9. Alors, on va lire ce passage. Romains 8, à partir du verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères,
Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc, on reçoit cette conviction du Saint-Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'après avoir placé notre confiance en Jésus-Christ, nous vivions selon le Seigneur. Une autre signe aussi de la présence du Saint-Esprit dans la vie de ces gens, c'est la souffrance que ces chrétiens ont dû supporter à cause de leur foi. L'apôtre Paul, il dit au verset 4, « Avez-vous tant souffert en vain ? Si toutefois c'est en vain. » Il dit, « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ?» Donc, signe de leur appartenance à Dieu, par la présence donc du Saint-Esprit en eux, les chrétiens de Galate ont été persécutés à cause de leur foi aussi, comme l'ont été les chrétiens de Philippe, de Thessalonique, ou ces chrétiens à qui s'adresse l'épître aux Hébreux. Et à chaque fois, ce point commun de tous ces chrétiens, c'est ils ont mis leur foi, et à cause de cette foi en Jésus, ils ont été persécutés à cause de cela. Et donc, l'apôtre Paul dit, mais avez-vous tant souffert en vain? Ces souffrances-là, c'était à cause de votre foi, à cause de votre témoignage. J'ai noté Philippiens chapitre 1, versets 27 à 30, 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 14 à 16, ou Hébreux chapitre 10, versets 32 à 39, où à chaque fois il parle de la souffrance endurée par ces chrétiens à cause de leur foi. Ils ont vu aussi des miracles que Dieu a opérés en eux. Des miracles, Dieu qui a transformé des vies, des personnes qui étaient complètement perdues et Dieu les a rétablis. Dieu fait des miracles dans les vies. Il a fait des miracles dans ma vie, il fait des miracles et quelle que soit votre situation, quel que soit le péché que vous pouvez avoir et que vous avez du mal à vous séparer, Dieu fait des miracles, il peut vous délivrer de tout cela. Et signe encore que, oui, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'avais tel problème et le Seigneur m'a délivré de cela. Quel miracle! Donc, ces chrétiens de Galate devaient pas douter de leur foi et ils devaient pas remettre en cause ce qu'ils avaient reçu comme enseignement et que c'est pas par leur propre force qu'ils pouvaient vivre cette vie chrétienne. Il donne après, versets 6 à 9, l'exemple d'Abraham pour montrer qu'Abraham avait mis sa foi en Jésus-Christ, en Dieu. Il avait mis sa foi en Dieu et en Jésus-Christ aussi. Il avait mis sa foi en Dieu et Dieu lui a dit, voilà, que il lui imputera cela à justice, il est dit. Et l'autre chose, au verset 10 à 12, l'apôtre Paul le rappelle, mais vous voulez revenir à la loi, mais faites attention. Il y a un danger là, à vouloir revenir à la loi. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, il est dit au verset 10, sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. La loi ou autre chose. Voulez-vous vivre votre vie chrétienne en cherchant à faire les choses par vous-même?
Ou est-ce que vous voulez toujours constamment dépendre du Seigneur, dépendre de Dieu pour continuer cette course avec lui? Si on cherche à revenir à la loi, il dit que c'est pas possible, parce qu'il suffit de pécher contre une seule chose, on est coupable devant Dieu de tout. Donc la loi exige la perfection. Et Dieu, il a donné la loi elle est bonne, elle est parfaite. Dieu a donné la loi pour que l'homme reconnaisse que par lui-même, il ne peut rien faire. Il ne peut pas être juste aux yeux de Dieu en cherchant à accomplir la loi par ses propres forces. Dieu a donné la loi pour montrer aux hommes quelles sont ses exigences et pour que l'homme reconnaisse qu'il est pécheur. Donc si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, alors prenez la loi et puis cherchez à pratiquer la loi. Et puis le constat sera vite fait. Et donc là, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le Seigneur Jésus-Christ, justement, il est venu, il a donné sa vie, il est le seul qui a été capable d'accomplir la loi. Et il a donné sa vie pour que vous et moi puissions être délivrés de la mort, délivrés de tout cela et avoir la vie éternelle. Donc il est bon de se souvenir, là aussi pour notre vie chrétienne, de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire les choses pour chercher à être juste devant Dieu. On pense à ce jeune homme riche qui disait voilà qu'il a accompli toutes les choses depuis sa jeunesse. Mais il y avait cette chose qu'il n'était pas capable de faire, de vendre ce qu'il avait et de le donner aux pauvres. Et là, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu, il est dit au verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Malédiction parce que celui qui n'accomplit pas la loi, c'est la mort. Et il a pris sur lui notre malédiction, il a pris sur lui notre péché. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 22 à 24, il est dit, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, il dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, ce passage, il est très important. Il est comme tous les passages, mais très important pour nous au quotidien. Au quotidien, nous rappeler que, oui, un jour de ma vie, je me suis tourné vers Jésus-Christ, j'ai confessé que j'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Et à ce moment-là, la parole de Dieu me dit que je reçois le Saint-Esprit de Dieu. À partir de ce moment-là, je suis devenu un enfant de Dieu et que je suis donc entré dans cette course qu'est la vie chrétienne. Et le Seigneur me dit que si tu veux aller jusqu'au bout, tu ne peux pas aller par tes propres forces. Tu dois dépendre de moi. Et l'apôtre Paul, c'est ce qu'il disait au chapitre 2. J'ai été crucifié avec Christ au chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le juste vivra par la foi. Et si nous voulons continuer cette vie chrétienne, si nous voulons aller jusqu'au bout, et comme une sœur a prié ce matin que soit que le Seigneur revienne, soit que nous mourrons, qu'il revienne nous chercher, qu'il nous enlève. Ce qui est important, c'est d'être là, d'être toujours debout lorsque le Seigneur va revenir nous chercher. Alors, le juste vivra par la foi. Nous devons continuer à vivre dans la dépendance totale de notre Seigneur. Ne pas croire que par nous-mêmes nous allons y arriver,
mais croire qu'avec l'aide de Dieu, par sa puissance, par son esprit qui vit en nous, nous pouvons continuer cette vie et l'honorer et le glorifier. Donc ce verset 3, quand il dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? C'est une question qui vous est posée. Déjà, avez-vous commencé cette vie chrétienne par l'esprit? Donc, avez-vous reçu l'esprit de Dieu? Posez-vous cette question. Est-ce que j'ai l'esprit de Dieu? Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas, la Bible dit. Donc, c'est très sérieux tout ça. Appartenez-vous à Dieu ou pas? Avez-vous l'esprit de Dieu ou pas? Donc, si vous savez dans votre cœur que vous n'avez pas l'esprit de Dieu, que vous n'êtes pas un enfant de Dieu, alors ne résistez pas. Mais si vous pouvez dire oui, un jour dans ma vie, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur. Mais je reconnais que depuis plusieurs années, depuis un certain temps maintenant, j'ai cherché à vivre par mes propres forces, vivre selon la chair et non selon l'esprit. Si vous reconnaissez cela, demandez pardon à Dieu. Dites-lui, oui Seigneur, je reconnais que j'ai cherché à vivre par mes propres forces. Et c'est à cause de cela que je me suis tant éloigné de toi. Et le Seigneur va vous récupérer. Il n'est pas trop tard pour revenir à lui. Alors, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Donc, le juste vivra par la foi, il est dit. On devient juste au moment où on se tourne vers Jésus-Christ, on donne sa vie à Jésus, Dieu nous déclare juste, et c'est pas fini. Il faut vivre par la foi. Et la vie par la foi, c'est une vie au quotidien. C'est continuellement que notre foi est mise à l'épreuve. C'est continuellement, on doit montrer à Dieu qu'on dépend de lui. Et c'est ça, vivre par la foi, constamment dépendre de Dieu. Seigneur, puis-je aller là? Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, montre-moi, etc. On ne fait rien sans Dieu. Donc que le Seigneur nous aide à être des chrétiens qui vivons par la foi. On vient au salut par la foi, mais on vit la vie chrétienne aussi par la foi. Et c'est ainsi que nous allons avoir une vie qui honore Dieu jour après jour, et nous irons aussi de victoire en victoire pour la gloire de Dieu. Donc que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide. Et puis, nous sommes là les uns pour les autres. Nous sommes là pour prier les uns avec les autres. Donc, le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Il ne vous a pas laissés seuls. Donc, reconnaissez aussi que vous avez besoin de lui et que par vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Voilà, couvrons nos têtes pour la prière. Nous te remercions, notre Dieu, pour ta parole en ce matin, ta parole qui nous questionne, ta parole qui nous avertit de ne pas vouloir terminer par la chair. Ta parole qui nous avertit à ne pas nous laisser tromper par quelque enseignement qui pourrait nous faire croire qu'il faut d'autres opérations pour recevoir ton esprit. Ta parole nous rappelle que la réception du Saint-Esprit se fait par la foi en Jésus-Christ après avoir écouté la prédication de la croix. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ qui a donné sa vie pour l'homme pécheur,
et que celui qui croit en lui, qui croit qu'il est le Fils de Dieu, a la vie éternelle. Nous te remercions, notre Dieu, parce que nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, comme nous l'avons vu ce matin, nous t'avons célébré, nous t'avons chanté, parce que tu es le Dieu créateur, et tu es celui qui nous donne son esprit, et qui nous permet, Seigneur, d'avoir une vie qui t'honore, qui nous permettra aussi de faire ce que tu nous demandes, que d'être saint parce que tu es saint. Et nous savons que par nous-mêmes, nous ne pourrons pas y arriver. Mais avec ton esprit, jour après jour, tu continueras l'œuvre de sanctification en nous pour nous faire paraître devant toi, purifiés, glorifiés, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voulons te prier de nous aider à vivre cela. Le juste vivra par la foi. Et donc nous te prions que ceux qui n'ont pas encore mis leur foi en Jésus-Christ puissent le faire pour être déclarés justes par toi, mais aussi qu'ils puissent vivre par la foi, que nous puissions vivre par la foi, une foi qui se manifeste dans les choses de la vie, dans le manger, dans le boire, dans comment on sera vêtu, etc. Tu nous dis de ne pas nous inquiéter de ces choses. C'est ça aussi, avoir foi. Nous te demandons, Seigneur, pardon parce que nous manquons de foi. Augmente notre foi, notre Seigneur, et aide-nous à vivre par la foi. Nous voulons prier particulièrement aussi pour ceux qui ont un jour confessé le nom du Seigneur Jésus-Christ et qui sont dans cette pente descendante, qui s'éloignent petit à petit de toi, qui ne sont plus dans la joie à cause du salut. Seigneur, nous te prions pour eux. Nous te demandons d'agir dans leur cœur et que ta parole leur rappelle qu'ils t'appartiennent, qu'ils ont du prix à tes yeux. Oui, que tu as donné ta vie pour eux aussi et qu'ils doivent aussi continuer à garder les yeux fixés sur toi. Donc nous te prions pour ces chrétiens qui se sont refroidis, ces chrétiens qui sont juste des chrétiens de nom. Nous te demandons, Seigneur, qu'ils puissent se souvenir de ce que toi tu as accompli pour eux et qu'ils puissent se ressaisir avec la force que donne ton Esprit Saint. Donc nous te demandons de nous aider à vivre cette vie pour ta seule gloire. Et nous te prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.